Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons tenter de recréer sur notre diorama un coin de campagne normande, un coin de bocage normand, en essayant d'être assez réaliste, nous approcher de la réalité et en utilisant cette fois-ci plutôt des produits du commerce. Ainsi, nous allons en montrer l'utilisation. Première étape, nous allons réaliser l'herbe sauvage qui pousse le long des petits fossés, d'écoulement d'eau. Donc pour cela, la méthode classique, on utilise d'abord un lit de colle à bois, là, non dilué, pur. Et ensuite, on va utiliser du flocage d'herbe. Là, c'est une référence bûche vide grasse 113-71. Donc ce sont des brins d'herbe, des brins de flocage. Et le modèle de brin c'est haut. Et comme vous le voyez là sur la vidéo, en fait, j'ai des poses avec une pince à épiler. Donc l'astuce de la pince à épiler, j'ai apprise en fait en regardant une vidéo de YouTube d'un maquettiste anglo-saxon. J'ai découvert ça, j'ai utilisé. Bon, ça permet d'avoir ce rendu un peu massif, d'herbe massif, et puis d'herbe un petit peu qui pousse dans tous les sens. Parce que l'herbe au naturel, c'est pas droit, c'est pas du gazon, hein. L'herbe elle est couchée par la pluie, éventuellement par le passage des animaux, des bêtes, des véhicules. Donc il faut rendre cet aspect qu'a l'herbe sauvage, hein, un petit peu dans tous les sens. Alors là, pour réaliser l'herbe, il faut des talus. Je vais utiliser un autre produit, un produit maquettiste, qui est de fait du tapis d'herbe. Donc là, c'est une référence Eki. Donc c'est un filet en fait de flocage. Le flocage est déjà disposé, qu'on peut découper en fait avec une paire de ciseaux et qu'on peut aussi étirer. Pareil, ça se colle à la colle blanche. Ça va me permettre d'avoir des herbes dressées parce qu'avec ce matériau là, ce filet d'herbe, c'est prêt à l'emploi, hein. C'est directement utilisable. Donc toujours lit de colle à bois et puis bon voilà, j'utilise le manche d'un pinceau, l'extrémité d'un pinceau, un cure-dent pour bien appliquer quand même le filet d'herbe sur la base pour que ça tienne quand même. Alors ces filets d'herbe proposés par les fabricants de matériaux, de décors pour modistes ferroviaires, ça coûte un petit peu plus cher que des brins de flocage simples, mais ça permet d'obtenir tout de suite un résultat. Donc utiliser avec parcimonie, utiliser judicieusement, finalement avec d'autres méthodes, avec d'autres types de flocage, finalement un seul emballage, un seul assortiment permettra de réaliser plusieurs dioramas. Alors pour diversifier l'aspect de l'herbe sur le talus, je vais aussi utiliser toujours le sachet de flocage, hein, de brin de flocage. Également, j'ai utilisé une autre référence de tapis d'herbe, c'est une référence Hornby, Scale Scénix. Donc pareil pour apporter une variété, hein. Je vais utiliser deux types de références de filets d'herbe et puis aussi du flocage. On peut aussi utiliser d'autres types de matériaux donc, pour décor modiste ferroviaire, matériaux pour représenter l'herbe. Bon, là, on a utilisé au moins trois matériaux différents. Je pense que c'est pas mal. Si on en fait trop en juxtaposant des matériaux finalement assez différents, ça va donner peut-être un effet néfaste, hein. Il faut quand même garder une certaine cohérence, hein, dans le décor, hein, dans la représentation donc, de notre végétation. Bon, là, j'oublie pas de représenter donc l'herbe sauvage sur la partie un petit peu arrière du diorama, la partie qui sera moins visible, mais à pas négliger quand même. Alors là, je passe mon herbe à l'atelier peinture sur un passage aérographe, donc dans des tons vert clair, hein, visuel jaune. Bon, pourquoi? Parce que le flocage synthétique du commerce a toujours un aspect un petit peu brillant. Donc avec un petit peu de peinture, ça va rendre un aspect mat un peu plus naturel, ça va uniformiser un petit peu les différents flocages qu'on a utilisés également. Deuxième étape, réalisation des petites haies. Pour cela, nous utilisons un matériau apprécié des modélistes britanniques. C'est un matériau britannique que j'avais acheté auprès de Scanlink Limited au salon de la maquette il y a vraiment longtemps.
C'est ce qu'on appelle espèce de crin de cheval. Enfin, ça avait été nommé comme ça par des maquettistes français. Je l'utilise pas la première fois, c'est une première. Ça se découpe au ciseau, ça va nous permettre de réaliser de petites merveilles. Voilà l'aspect que ça a. You could turn this all to dust, suffocation, soul to rust. There's no way out for us. Never take, never turn, never run. And the heart's where the devil takes another gun. They're falling out of love. If you say for lost souls and the broken hearts from all their troubled times. If you say for lost souls and the broken hearts from all their troubled times, all their troubled times. Nous allons réaliser les petites haies sauvages qui bordent notre champ dans notre paysage normand avec un nouveau matériau. Donc il s'agit d'une référence falaire, feuillage de terrain verreté. Donc c'est pareil, c'est un tapis là, de flocage tout près. Et ça se découpe avec un ciseau. Donc on découpe les morceaux qu'on souhaite, la taille qu'on souhaite, et après ça s'étire à la main pour en changer l'aspect et l'adapter donc à notre végétation, à ce qu'on désire réaliser. Et ceci pour représenter le feuillage de Noël.